Jean-Sébastien, Elisabeth, Nicole, Alexandre, ouvrons vos buzzers pour débuter, ce qui est fait. Donc, question à 1, 2, 3 points. Celle-ci vaut 1 point. En pâtisserie, quel type de pâte présentant la caractéristique de Jean-Sébastien? Pâte à choux. Là, il faut m'expliquer. C'est la bonne réponse, mais il faut m'expliquer. Faut aller prendre le piste. Attendez, j'ai dit en pâtisserie quel type de pâte présentant la caractéristique. On peut dire pâte brisée, on peut dire pâte feuilletée, on peut dire pâte de fruits, non ça marche pas. Mais vous trouvez la bonne réponse. Comment? Le facteur chance, uniquement. Votre facteur, chez vous, il s'appelle chance, c'est ça? D'accord. Non mais... Et vous avez toujours cette chance-là? Pas du tout. Incroyable. Bien joué en tout cas. J'espère la garder. Et bien deviné. Présentant la caractéristique de gonfler à la cuisson en étant creuse, permet de confectionner les profiteroles, par exemple, ou le Paris-Brest, ou les chouquettes aussi. Jean-Sébastien, bien joué, 1 point. Première question à 2 points. À quelle femme de lettres doit-on le roman Les Hauts de Hurlevent? Elisabeth? Brontë. Émilie Brontë est la bonne réponse exactement. Dont l'action se déroule dans les Landes du Yorkshire. Jusqu'à 1987, quel édifice parisien construit au 19e sous la forme, Elisabeth, La Sorbette. d'un temple abritait la Bourse de Paris? Jean-Sébastien? L'Opéra Garnier. Comment on appelle la Bourse de Paris Le palais Brognard. Voilà, le palais Brognard, exactement. Nous répond notre candidate parisienne de ce soir. La première question à 3 points, elle est pour Nicole. Je reviens à 1 point. En 97, dans quel film de James Cameron peut-on entendre la chanson, Elisabeth? Titanic. Ça, c'est fort. Non, 1 point. La chanson My Heart Will Go On, interprétée par Céline Dion. Je sens qu'Elisabeth brûle de nous chanter à plein poumon cette chanson du Titanic, n'est-ce pas, Elisabeth? C'est vrai que ma mère pourrait vous raconter que je lui ai cassé les oreilles. C'est pas avec. vrai. La voici. C'est la voix d'Elisabeth qu'on entend là. On a enregistré juste avant le début de l'émission. En fait, nous, on me dit que c'est Céline Dion. Racontez-moi, Elisabeth, que vous avez cassé les oreilles de votre maman avec cette chanson, c'est ça? Je pense que c'est un des premiers CD que j'ai acheté et oui, je vociférais cette chanson aux grandes dames de mes parents. Bravo, Elisabeth. On continue pour 2 points. Quel est ce végétal cryptogame formé par l'association d'une algue microscopique et d'un champignon? Lichen. Exactement, le lichen. Bien joué, Nicole. Les 3 points tout à l'heure, les 2 points maintenant, 5 points et vous êtes en tête. Alexandre, je compte sur vous, hein. Vous allez me débloquer ce compteur, mais j'ai pas trop d'inquiétude avec vous. Mario, on va faire Mario. Exactement. En septembre dernier, en septembre 2016, quel joueur de tennis suisse a remporté, Elisabeth? Wawrinka. Stan Wawrinka, oui. Wawrinka a remporté le 3e tournoi du Grand Chelem de sa carrière en battant Novak Djokovic. C'était en finale de l'US Open. C'est 6 points et c'est Elisabeth qui passe en tête maintenant devant Nicole. Sur Internet, oui, comment appelle-t-on ce courrier électronique dit de... Jean-Sébastien? Le spam. Il a encore deviné. J'ai juste dit courrier électronique. Bien joué, Jean-Sébastien. Comment appelle-t-on un courrier électronique dit de prospection directe, envoyé en masse à des fins publicitaires? Vous savez, quand vous ouvrez votre boîte et vous avez un mail intéressant et 60 sans aucun intérêt. C'est ce qu'on appelle le spam. Jean-Sébastien, un 2e point. Sous quel nom connaît-on dans la mythologie grecque les écueils qui se trouvaient face à face dans le détroit, Nicole? Charybde et Scylla. Exactement. Charybde et Scylla. Les écueils qui se trouvaient face à face dans le détroit séparant la Sicile de l'Italie et qui ont donné l'expression tomber de Charybde dans Scylla, rencontrer une catastrophe et puis quelques temps après, une autre encore plus grave. Nicole reprend la tête. Et Nicole est à 2 petits points du 4 à la suite. Jean-Sébastien, Elisabeth, Nicole, Alexandre, regardez ceci. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux le peintre français Balthazar Klossowski? Balthus. C'est la bonne réponse. Balthus, oui. Elisabeth, vous jouez pour 3 points, vous êtes déjà qualifiée. Et oui. Elisabeth était à 6 points. Et j'avais envie de vous rappeler que c'était une question et surtout une réponse à 3 points. Donc je reviens sur Balthazar Klossowski, de Rolla, célèbre pour ses portraits de jeunes filles, et auteur de ce tableau qu'on vient de voir, La montagne, Balthus, le nom sous lequel on le connaît mieux. Bravo Elisabeth. Merci Samuel. On se retrouve dans un instant au 4 à la suite, pour lequel j'ai encore 2 places. Nicole est en tête avec 7 points, Jean-Sébastien 2, et j'attends le démarrage d'Alexandre, qui ne va pas tarder. Ça va venir. Je sais.
En géométrie, quelle est en degrés la somme des angles intérieurs d'un carré? Alexandre. En degrés. 360 degrés. Jean-Sébastien. 360 degrés. J'ai entendu comme un écho. Merci, mais je l'avais, Alexandre. C'est la Oui, bonne oui, je me réponse, doute. Jean-Sébastien. Je me doute. Alexandre, ça s'est joué à... Oui, le temps de recalculer, rien. quoi. Vous l'aviez. Mais les points sont pour Jean-Sébastien. Je vous rappelle que maintenant, on joue pour 2 et 3 points à chaque bonne réponse. C'était 2 là et c'est 3 ici. En 1923, quel général turc fonde la République? Alexandre. Mustafa Kemal. Oui, voilà, ça y est. Quel général turc fonde la République dont il devient le premier président avant d'abolir le califat l'année suivante? Alexandre qui ouvre le score et de la plus belle des manières avec ses 3 points. Pour 2 points, quel animal fossile du Jurassique associant des caractères d'oiseau et de dinosaure? Alexandre. Triceratops, mais c'est pas ça. Non, effectivement, est désigné par un terme formé Ptérodactyle. à partir du grec signifiant ancien. Animal fossile associant des caractères d'oiseau et de dinosaure. Je me tourne vers notre super champion Thibaut. L'archéoptérix. Ça, c'est beau. Oh là. Archéoptérix. Ouais, archéo, ancien. Avec des X et des Y un petit peu partout. Ouais, ouais. Je vous ai prévenu pour Thibaut. Redoutable super champion. Bravo Thibaut. À quelle sensation de malaise, d'étourdissement une personne se trouvant en hauteur, Jean-Sébastien? Le vertige. Exactement, oui. Au-dessus du vide peut-elle être confrontée? Jean-Sébastien prend aussi de la hauteur comme Nicole avec 7 points. Vous êtes tous les deux au bord de la qualification. On joue pour 2 et 3 points. Donc une bonne réponse Nicole, une bonne réponse Jean-Sébastien, c'est le 4 à la suite. Mais Alexandre va tout faire pour vous chipper cette place. Je suis pas mort. Je suis toujours là. Quel État constituant le plus méridional des pays baltes dispose d'un drapeau? Alexandre? La Lituanie. Oui. D'un drapeau dont la bande verte du milieu est entourée de jaune et de rouge, c'est bien la Lituanie. Et maintenant, tous les 3, écoutez ceci. Alors, vous venez d'entendre cette douce mélodie, cet extrait d'un des standards du hard rock, sorti en 86, intitulé Master of Puppets. À quel groupe? Formé autour, Jean-Sébastien? ACDC. Autour du chanteur James Hetfield et du batteur Lars Ulrich, doit-on ce morceau? Donnez-moi un groupe de hard, de métal. Aerosmith. Non. Nicole, tentez votre chance. Non? Elisabeth? Iron Maiden. Non plus. Thibaut? Metallica. 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 Vous savez ce que je fais quand je suis à la maison puis que je cherche une question une réponse plutôt à une question que je me pose? J'appelle Thibaut. Comme ça, puis il m'a donné son numéro de Ah, le portable, c'est Tokyo. très pratique. Une recette de cuisine, il manque un ingrédient, un enfant qui pose une question, une colle dans l'actualité. Voilà, une question de musique, j'appelle Thibaut. N'est-ce pas Thibaut? Bravo à vous. Metallica. En France, quelle moyenne un bachelier doit-il obtenir au minimum? Jean-Sébastien a été le plus rapide, mais il faut qu'il devine la question. 14. Pour obtenir la mention très bien. Alexandre. 16. Exactement. Quand je vous ai dit de vous méfier de la remontée d'Alexandre, je cherche un écrivain. Quel écrivain fusillé en 1936 lors de la guerre civile espagnole? Alexandre. Garcia Lorca. Garcia Lorca. Alexandre a buzzé le plus vite. C'est bien Lorca. Alexandre, vous êtes qualifié. Federico Garcia Lorca j'en ai loin. et Nicole, ancienne professeure d'espagnol, passionnée de littérature espagnole, l'avait bien sûr Lorca et Alexandre a juste buzzé un tout petit peu plus vite. J'ai encore une place. Vous méritez tous les deux d'aller au 4 à la suite. Je n'ai qu'une place, hélas. C'est pour le prochain qui me donne une bonne réponse. Bonne chance. Bonne chance à tous les deux. Quel film d'Alain Cavalier, récompensé par 6 Césars, c'était en 87, a pour titre le prénom d'une religieuse incarnée par Catherine Mouchet? Thérèse. Nicole me dit Thérèse. Si c'est la bonne réponse, c'est la qualification. Nicole. C'est la bonne réponse. Nicole, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Jean-Sébastien, je le disais, le niveau était tellement relevé ce soir, vous méritiez tous les 4 d'y aller. Vous avez passé un bon moment? Excellent. On a passé un bon moment avec vous aussi. Merci beaucoup. Jean-Sébastien. Avec plaisir. Bon retour à hier, dans cette belle ville de hier. Pour vous, c'est cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Merci.
Voici pour vous une nouvelle collection richement illustrée et très ludique pour découvrir l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans tous les domaines de la culture générale. Grâce à ces ouvrages, ayez enfin réponse à tout. À vous de jouer maintenant, une nouvelle chance de remporter les 3000 € que nous mettons en jeu ce soir. Et le tirage au sort aura lieu aujourd'hui, en fin d'émission. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut jouer et bonne chance à tous. Quelle est cette question ? Quel romancier français né en 1871 a laissé son nom à un célèbre questionnaire? Donc réponse 1, Marcel Proust, ça donnerait le questionnaire de Proust. Réponse 2, Marcel Pagnol, pour le questionnaire de Pagnol. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Nicole, à Alexandre, à Elisabeth. On joue maintenant tous ensemble aux 4 à la suite.